is a good and smart master, and he made me this collar so that I may talk. Squirrel! My master is good and smart. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des moments auxquels on peut s'identifier dans les films de Pixar. Now, you gotta promise to take good care of these guys. They mean a lot to me. Pour cette liste, nous allons examiner les scènes les plus remarquables des films Pixar qui résonnent en nous parce qu'elles semblent tout droit sorties de la vie réelle. Quels sont les moments de Pixar qui vous ont touché le plus? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, Babysitting dans Monstres et compagnie. You like this? Fetch! Hey, that's it! No one touches little Mikey! Mike, give her the bear. Vous est-il déjà arrivé d'être responsable d'un enfant en bas âge et de ne pas savoir quoi faire? Bien, vous n'êtes pas le seul. Dans le film d'animation Pixar de 2001, Mike et Sully de Monstres et compagnie se retrouvent dans cette situation. Le duo devient à contre-cœur les babysitters de Boo, malgré la peur qu'elle leur inspire au départ. Ils se heurtent aux principes de base de la garde d'enfants, notamment en essayant de réconforter la petite fille de 2 ans, de la divertir et de la mettre au lit. Go to sleep. Now go. You go to sleep. Les monstres développent une amitié attachante avec Boo, en particulier Sully. Le film nous montre à quel point il peut être gratifiant de s'occuper d'un enfant et comment des liens significatifs peuvent se développer malgré les différences d'âge et, dans ce cas-ci, d'espèce. Oh, you're right. I was so worried. Don't you ever run away from me again, young lady. Oh, but I'm so glad you're safe. Numéro 9. Gagner et perdre dans Cars 4 roues. Tous ceux qui ont perdu une compétition, échoué à un examen ou manqué une occasion qu'ils pensaient gagner peuvent s'identifier à ce moment Pixar. We have a three-way tie. Oh, hey McQueen. That must be really embarrassing. Dans la vie, nous traversons tous des épreuves qui nous font tomber de haut. Et c'est exactement ce qui arrive à Flash McQueen. La voiture de course trop confiante accepte de courir contre Doc Hudson, mais finit par se ridiculiser lorsqu'elle tente de prendre un virage rapide sur un chemin de terre et sort de la piste. She'll be out of the dirt and into the tulips. So you're a judge, a doctor, and a racing expert. I'll put it simple. If you're going hard enough left, you'll find yourself turning right. C'est une expérience humiliante, mais il doit passer par là pour finir par recadrer ses priorités. Flash finit par comprendre que la victoire n'est pas la mesure ultime du succès, ce qui est une leçon que nous apprenons tous à un moment ou à un autre dans notre vie. You just gave up the piston cup. You know that? Ah, this grumpy old race car I know once told me something. It's just an empty cup. Numéro 8. Mémoire essentielle dans Vice Versa. Let's get those memories down the long term. All right, we did not die today. I'll call that an unqualified success. Ce film sorti en 2015 dépeint avec brio la psyché humaine. Bien que le concept d'émotions personnifiées vivant dans nos têtes et stockant nos souvenirs soit un petit peu fou, il semble également exact. Comme l'imagine le film, la plupart des souvenirs sont conservés dans de petites sphères de verre et dispersés dans la psyché, tandis que les souvenirs importants établissent différents aspects de la personnalité d'une personne. But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life. Beaucoup d'entre nous se souviennent de moments importants de leur passé qui ont contribué à former ce qu'ils sont. Ils correspondent souvent à des événements importants de la vie comme un déménagement ou la réalisation d'un objectif et sont généralement associés à une ou deux émotions. Ces moments ont un impact durable sur notre façon d'agir et de penser, comme le montre le film. I want my old friends and my hockey team. I want to go home. Please don't be mad. Numéro 7. La surprotection parentale dans Le Monde de Nemo. Tous les parents ne sont pas aussi surprotecteurs que Marlin, mais la plupart d'entre eux peuvent s'identifier à son instinct naturel de protéger Nemo. We check to see that the coast is clear. We go out and back in. And then we go out and back in. And then one more time, out and back in. And sometimes, if you want to do it 4 times... Dad. All right, come on, boy. Après avoir perdu sa femme et la plupart de leurs œufs, le poisson clown devient extrêmement prudent, ce qui se reflète dans sa façon d'élever Nemo.
Il établit pour son fils des règles strictes, bien que bien intentionnées. Bien sûr, ces limites finissent par éloigner Nemo et le mettre en danger. Just because you're scared of the ocean. Clearly you're not ready and you're not coming back until you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo! I hate you. Marlin finit par réaliser et accepter qu'il est impossible de protéger son enfant de tout. Son parcours émotionnel illustre les défis auxquels sont confrontés de nombreux parents qui tentent de trouver un équilibre entre la protection de leur enfant et la promotion de leur indépendance. I love you too, son. Dad, you can let go now. Sorry. Now go have an adventure. Numéro 6. La vie universitaire dans Monstre Academy. Si vous êtes quelqu'un qui a été ou est à l'université, vous trouverez sans doute que les expériences de Sully et de Mike dans ce film sont assez typiques. Mom! Oh, what are you doing? Your grubby paw was in my bed. Were you kissing my hand? No. And what about you with all your shedding? I don't shed. Really? Comme beaucoup de jeunes adultes, ils déterminent ce qu'ils veulent faire de leur vie et nouent des liens durables tout en suivant leurs études. The answer is C. Fangs. Well done, Mr. Wazowski. A bowl of spiders. Correct. A clown running in the dark. Right again. Warts, boils, and moles. In that order. Outstanding. La façon dont le film dépeint l'expérience universitaire est assez précise et même presque cliché, comme beaucoup d'autres films sur le même sujet. Le sujet de l'université, pas les monstres. Ça parle des cours, des colocataires, des fêtes, des rivalités sociales et d'autres choses qui font partie de l'ordinaire d'un campus universitaire. Let's hear it for Oozma Kappa. What? The most adorable monsters on campus. Numéro 5. Perdre un proche dans Là-haut. La raison pour laquelle le montage de Carl et de Ellie frappe si fort, c'est que leur histoire d'amour semble très réelle. I like you. Wow. Ensemble, ils font face aux défis quotidiens et apprennent que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Malgré leur désir d'avoir des enfants, ils ne parviennent pas à concevoir, et malheureusement, ils ne parviennent pas non plus à réaliser leur rêve de se rendre à Paradise Falls avant le décès d'Ellie. Sa mort a un impact significatif sur Carl, et quiconque a perdu un proche peut comprendre ses motivations pour le reste du film. En même temps, beaucoup d'entre nous approuvent le fait qu'il soit finalement capable de surmonter son chagrin et de lâcher prise pour tenter quelque chose de nouveau. Sorry about your house, Mr. Fredrickson. You know, it's just a house. Numéro 4. Se marier, avoir des enfants et travailler dans un bureau, dans Les Indestructibles. I do. I pronounce this couple husband and wife. As long as we both shall live, no matter what happens. Bon, à part le fait qu'ils sont des super-héros, les parts sont des gens tout à fait normaux, et beaucoup de votre propre vie se reflète dans la leur. Après qu'il a été interdit aux super-héros d'agir, ils s'installent dans des rôles plus typiques au sein de la population active. Bob affronte 2 fois par jour l'heure de pointe pour travailler dans un bureau en tant qu'expert en assurance. Why do we have so much junk? Listen, honey, I've got a client. Say no more. Go save the world one policy at a time, honey. Oh, I gotta go pick up the kids from school. See you tonight. Bye, honey. Pendant ce temps, Hélène est mère au foyer. Bien que leur mariage soit solide, il n'est pas exempt de haut et de bas. Ils ont parfois des désaccords ou des problèmes de communication, mais ils se réconcilient toujours. If we work together, you won't have to be. I don't know what will happen. Hey, we're superheroes. What can happen? Ensemble, ils élèvent leur fille adolescente, leur fils énergique et leur bébé. En d'autres termes, leur journée ressemble à celle de nombreuses familles réelles. Numéro 3. Grandir dans Toy Story 3. Grandir ne se fait pas en un instant, mais ce moment symbolise parfaitement le processus. Hey, Mom. So, you really think I should donate these? It's up to you, honey. Whatever you want to do. On y voit Andy, âgé de 17 ans, faire un adieu touchant aux jouets de son enfance. Bien que Woody, Buzz et le reste de la bande lui aient apporté de la joie pendant des années, Andy est maintenant un jeune adulte avec de nouvelles priorités et de nouveaux centres d'intérêt. You're really good with toys. These are mine, but I'm going away now. So I need someone really special to play with them. Il décide donc d'offrir ses jouets à quelqu'un qui saura les apprécier à leur juste valeur. À un moment ou à un autre, nous franchissons tous une étape comme celle-ci. Que ce soit en voyant notre chambre d'enfant se vider
ou en déménageant, quelque chose nous fait prendre conscience que nous ne pouvons pas revenir en arrière à l'époque où nous étions petits et insouciants. Le passé disparaît, mais nous pouvons toujours chérir nos souvenirs. Thanks, guys. Numéro 2. Faire face à la perte et au deuil, dans Coco. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. La famille élargie de Miguel est familière à tous ceux qui ont des parents excentriques, et les personnes d'origine mexicaine peuvent se reconnaître dans les traditions décrites dans ce film. Cependant, l'aspect le plus identifiable de l'histoire est la façon dont elle aborde la question de la perte. Même si la mort fait partie intégrante de la vie, elle peut être un concept assez effrayant. Ce film de 2017 aborde le sujet d'un point de vue familial et accorde une attention particulière aux notions de patrimoine et d'héritage. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Il souligne l'importance de se souvenir de nos ancêtres. Que ce soit en accrochant des photos, en racontant des histoires ou en perpétuant une vieille tradition, nous trouvons tous des moyens de garder vivante la mémoire des êtres chers décédés. Bon, avec tout ça, c'est bien beau s'identifier, mais que diriez-vous de vous abonner? Ça nous ferait grand plaisir et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci. Merci. Et notre numéro 1, l'adolescence dans Alerte rouge. Les films Pixar abordent souvent des sujets réalistes, mais aucun ne traite de la puberté comme celui-ci. Did the red peony bloom? No! Maybe? But it's too soon. Don't worry, Maymay. I'll get everything you need. Mommy's here! Des changements corporels aux relations entre ados, le film n'hésite pas à aborder les aspects les plus délicats de la croissance. Bien que May n'ait pas ses règles, il y est fait allusion, et sa nouvelle capacité à changer de forme pourrait être interprétée comme une allégorie de la menstruation. You are a woman now, and your body is starting to change. It's nothing to be embarrassed about. Mom, please! You are now a beautiful, strong flower. Et après que sa mère ait découvert ses gribouillages, elle vit une expérience mortifiante devant son béguin. Violette part en sait quelque chose. Is she all right? You think you see? Yeah, more napkins It's would fine. be good. It's fine. Mops it right up. Normally, she doesn't ever drip like this. Beaucoup reconnaîtront aussi le lien réconfortant qui unit May à ses amis et pourront s'identifier à ses histoires avec sa mère. En d'autres termes, le premier long-métrage de Pixar réalisé par une femme en solo comporte de nombreux moments auxquels les spectateurs peuvent s'identifier. So don't hold back for anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Et des petits coups de pouce par en haut nous font grandement plaisir. Merci et à très bientôt.